Très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode, revêtir la gloire de Christ dans cette série de messages, traverser la nuit de ce monde. Hier, nous avons vu comment se dépouiller des œuvres des ténèbres et que c'était notre part dans notre vie chrétienne chaque matin que Dieu fait de pouvoir choisir de laisser de côté notre ancienne vie et de revêtir un nouveau vêtement, une nouvelle identité, d'avoir la victoire sur la tentation, sur le péché. Si vous n'avez pas écouté ce 2e épisode, je vous invite à le faire. Parfois, on préfère écouter des prédications qui ont un titre super, comme revêtir la gloire de Christ. Ça attire peut-être plus que se dépouiller des ténèbres. Et pourtant, le dépouillement est nécessaire pour pouvoir se revêtir ensuite de la gloire de Christ. Hier, nous avons lu ce verset « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres » et un peu plus loin « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » c'est dans Romains 13. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Ce vêtement du salut a eu un prix pour que nous puissions le porter et j'aimerais développer cet acte en quelques minutes pour que nous comprenions bien la valeur du sacrifice de Christ qui est venu nous rejoindre dans les ténèbres. Je vous disais dans la première vidéo que Dieu avait rétabli le contact, ça lui a coûté cher de venir apporter la lumière jusque dans nos ténèbres. Alors premièrement, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Et pour cela, je lirai cette descente puis cette remontée que l'on peut lire dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 16. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voilà, on est descendu au plus bas de ce qu'il pouvait descendre niveau humilité. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, c'est l'apôtre qui parle, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand on a du mal à prendre la victoire et à se dépouiller, faisons appel à Dieu qui nous aide, qui nous donne le vouloir et le faire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, autrement dit, dans la nuit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Voilà, nous avons vu cette descente puis cette remontée. Dieu l'a souverainement élevé, Jésus. Il a quitté sa gloire, il s'est dépouillé de sa gloire pour descendre sur cette terre. Et puis Dieu l'en a revêtu ensuite. Et pendant cette terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a cessé de glorifier le Père, d'élever le Père, d'être en communion avec le Père. Et notre rôle aujourd'hui, à nous qui sommes chrétiens, c'est de glorifier Christ. Prendre le relais de glorifier Christ, de glorifier le Père. C'est un véritable point d'ancrage dans notre vie. Une vie chrétienne sans Christ, ce n'est pas une vie chrétienne. Et pas seulement au niveau de notre conversion, mais tout au long de notre vie chrétienne. L'apôtre Paul, qui vivait les mêmes choses que nous et qui a vu Jésus dans une grande lumière à sa conversion, exhorter la jeune génération représentée par Timothée à se souvenir de Jésus-Christ. Étonnant, vous me direz, que ce conseil « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Comment oublier? Nous sommes tellement dans notre activité, bien que chrétienne, que nous oublions vite le sens de ce que nous faisons et qui nous suivons. Et parfois, c'est Christ qui doit nous suivre plutôt que l'inverse, tellement nous faisons ce qui nous semble bon, même chrétiens, même avec les meilleures intentions du monde. Ne vouloir goûter qu'à la puissance de la résurrection de Christ, en mettant de côté la communion à ses souffrances, crée un déséquilibre et ne nous permet pas de comprendre, ni de recevoir et percevoir les dimensions de l'amour divin, et cela peut nous amener à négliger ce si grand salut. Jésus s'est dépouillé, ne l'oublions jamais. Ce si grand sacrifice, ce si grand prix,
C'est nous qui devions payer pour notre vie, pour nos péchés. Nous qui devions être sur la croix. Et c'est lui qui a pris notre place. Il a pris notre châtiment, notre condamnation, nous dit Ésaïe 53. Il a tout pris sur lui pour que nous puissions avoir la paix, la liberté. N'oublions jamais, comme nous n'oublions jamais ceux qui se sont sacrifiés dans les différentes guerres pour le prix de la liberté, Jésus s'est livré pour le prix de notre liberté spirituelle et éternelle. Il s'est dépouillé dans un but, c'est pour que la fiancée la reflète. Je vous ai dit hier, en conclusion, que nous allions parler de cette image de la fiancée. Oui, parce que toute cette œuvre a commencé par notre création. Et cette création est le fruit de l'amour divin. Et tout ce que Dieu fait jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il fera encore, il le fait comme un Père aimant, désirant une relation de cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Il n'y a qu'à lire la parabole du Fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15 pour s'en apercevoir. Il est un Père qui pardonne, un Père aimant, qui ne veut pas châtier pour châtier, mais qui est juste dans son jugement. Avant que Jésus vienne et que l'Église existe et soit l'extension du peuple de Dieu, Dieu s'est réuni des hommes fidèles qui vont former un peuple à son image pour le refléter, et ce depuis Abraham. Et nous voyons tout au long de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, un peuple qui marche à la lumière de Dieu, bon an, mal an. Ce peuple oscille entre tant de relations avec Dieu qui va les guider, comme la sortie d'Égypte pendant la nuit, instituant la première Pâque. Ils vont marcher dans le désert, le jour et aussi la nuit derrière une colonne de feu. Et puis, d'autres moments où ils vont rejeter Dieu, ils vont perdre leur repère, ils vont être attirés par d'autres dieux, ils vont se construire. Ne voyant pas Dieu de leurs propres yeux physiques, ils vont les construire pour pouvoir les voir dans du bois, dans de la pierre. Et ils vont le rejeter et ça va donner la déportation à Babylone, par exemple. Ils ne vont pas être guidés, ils vont être guidés par eux-mêmes et ça va les amener à la détresse. Et ils vont crier à Dieu et Dieu va les secourir. Et on va osciller comme ça entre ces deux choses. Les prophètes, nous l'avons vu, étaient là pour rappeler les paroles qui donnent la voie à suivre, la ligne de conduite, la lumière pour avoir la vie. Nous pouvons entendre ainsi le prophète Ésaïe déclamer au chapitre 9 de son livre « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Et je crois qu'on est encore dans ces temps. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Près de 740 ans avant la venue de Jésus, cette lumière est annoncée. Ce peuple dont il est parlé dans ce texte est Israël, c'est le peuple que Dieu a formé et qui détient une protection divine, on le voit encore aujourd'hui, avec l'intelligence qu'il accorde à ses habitants et la pointe de ce pays dans de nombreux domaines. Ce n'est pas parce qu'il est le peuple de Dieu qu'il est excusable dans tout, qu'il fait tout bien et qu'il peut se permettre de faire de mauvaises choses. Tout comme chacun de nous d'ailleurs, en tant que chrétiens et même au-delà. Et oui, parce qu'à ce peuple s'ajoute l'Église qui a cru en cette lumière envoyée par Dieu et qui forme le peuple connecté à Dieu grâce à Christ. Seulement, le peuple d'Israël ne reconnaît pas Jésus, n'a pas reconnu cette lumière, c'est ce qu'expliquent les évangiles et les épîtres, ils n'ont pas reconnu cette lumière. Et ils ont encore un voile devant leurs yeux. Ils ont une part de la connaissance divine, mais ils n'ont pas toute chose. C'est ce qu'explique Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté,
Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Là, je vous explique. Moïse allait sur la montagne à la rencontre de Dieu, il ne se faisait pas de faux dieux comme a fait le peuple. Il était en contact avec Dieu et il était tellement en contact avec Dieu qu'il revenait, il était brillant, resplendissant de la gloire de l'Éternel. Et donc cette gloire, le peuple ne pouvait la supporter, donc Moïse était obligé de mettre un voile pour cacher cette gloire de l'Éternel, cette révélation puissante. Et ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît grâce à Christ. C'est lui qui l'a déchiré. Le voile du temple s'est déchiré au moment de sa mort, on nous raconte les Écritures. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et c'est ce qui arrive pour des milliers et des milliers de Juifs. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous n'avons qu'un seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de rite particulier, il n'y a pas de choses à faire, à mettre en place, il n'y a pas de voile. Jésus a ôté le voile qui nous empêchait de voir Dieu et nous pouvons le voir presque face à face dans sa gloire et recevoir cette relation avec lui de cœur à cœur. Bien sûr, c'est encore en partie parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes sur cette terre et nous connaîtrons pleinement lorsque nous serons dans sa présence. Et c'est ça qui nous amène à vouloir vivre sa présence. Mais là, nous voyons véritablement que Dieu s'est fait un peuple pour une relation avec lui et que ce peuple-là va refléter. Nous sommes transformés par la gloire du Seigneur. En tant que peuple de Dieu, il y a un rang donc à tenir et un rôle à jouer, refléter la lumière de Dieu, être à son image, en d'autres termes. Chaque membre de ce peuple est une lumière à part entière. Nous sommes l'extension de Christ sur cette terre. Il dira d'ailleurs à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Notre raison de vivre est de marcher à sa lumière, mais d'être aussi porteur de lumière. Refléter la gloire de Christ, comme on l'a lu au début, dans le premier passage qu'on a lu, où il est dit « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Portant la parole de vie. C'est notre ministère sur cette terre. Pendant que nous traversons la nuit de ce monde, nous portons la parole de vie pour donner la lumière à d'autres. Christ est le chef de l'Église, de ce peuple, qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, nous dit l'apôtre, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, on l'a vu hier, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, versets 23 à 27. Cette image est très forte de Christ qui aime l'Église comme il aimerait une femme, sa femme. C'est une relation d'amour. Jésus nous a sortis de la boue de notre péché, il nous a rachetés à un grand prix, il nous a lavés de nos péchés par son sang qui a coulé, il nous a redonné une dignité, il nous a donné le vêtement du salut et une ceinture pour couvrir notre nudité. Alors la question est, en troisième point, la fiancée est-elle bien vêtue ? La fiancée est-elle bien vêtue ? Dans une des paraboles dans laquelle Jésus raconte comment nous devons traverser la nuit, dans l'attente de son retour, c'est celle des vierges folles et des vierges sages qu'on lira demain dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Elle nous explique que nous sommes comme des vierges qui attendons la venue de l'époux au plein cœur de la nuit. Et pour attendre, eh bien, il faut tenir des lampes allumées, chargées d'huile. Certaines ont des lampes allumées et d'autres n'ont pas assez pour qu'elles tiennent dans la nuit. D'où la distinction des folles et des sages. Nous nous attarderons demain sur les lampes qui nous permettent d'attendre l'époux, mais là je voulais insister sur l'image de la fiancée qui nous donne une révélation très particulière et que l'on retrouve à différentes reprises, notamment, encore une fois, dans les prophètes.
Le problème pour Dieu est que sur cette terre, comme je l'ai dit pour le peuple d'Israël, il y a de multiples tentations pour la fiancée d'aller voir ailleurs. Elle découvre cette liberté d'aller goûter au plaisir et ne voit pas forcément le danger de se fourvoyer à nouveau. Quand on a la lumière, on a l'impression qu'on peut aller partout, sauf qu'il y a un faisceau de lumière. Et on ne peut pas voir tout à l'avance. Et c'est important de bien garder et rester sur le chemin. Le chemin étroit et périlleux. C'est comme si, pour traverser la nuit, nous étions sur un chemin de montagne. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à droite, à gauche, sans qu'il y ait un possible danger. Alors, le cœur de la fiancée parfois s'éloigne. Son fiancé n'est plus la priorité. L'état de son cœur fluctue. Et nous sommes ainsi dans ce monde, nous, le peuple de Dieu, nous, les chrétiens, et que ce soit collectivement, que ce soit personnellement, notre cœur peut fluctuer. Connaissons la grâce de Dieu, la liberté, et nous vaquons comme si nous nous appartenions encore, alors que Dieu a fait de nous son trésor et que nous lui appartenons. Nous sommes sa joie, son trésor, mais nous oublions souvent un élément capital à mettre autour du vêtement du salut. Lorsque nous nous levons chaque matin et que nous bénissons le Seigneur de nous avoir sauvés, il est important d'ajouter un élément que nous allons voir, c'est la ceinture. Je vous invite à lire avec moi Jérémie, chapitre 13, versets 1 à 11, pour mieux comprendre de quoi je vais vous parler. Jérémie est un prophète qui va être conduit par Dieu à faire certaines choses et à dire certaines choses. Et il va dire, ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel, je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais, je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. L'Euphrate, c'est un fleuve. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée et elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Plusieurs choses à retirer de ce texte. C'est que nous voyons plusieurs fois dans les prophètes que Dieu compare donc son peuple à une fiancée, que bien souvent son peuple en allant vers d'autres dieux, c'est comme si il l'a trompé. Et vous comprenez la colère de Dieu et la tristesse à la fois d'être trompé par d'autres dieux qui ne vont rien apporter à son peuple. Rien du tout. L'importance de cette ceinture est capitale pour notre vie chrétienne. La pratique des orientaux, pour ne pas être gênés dans leurs mouvements, serraient leurs longs vêtements flottants avec une ceinture de cuir au début d'une journée de travail. Et j'ai remarqué qu'au niveau du mariage, la ceinture était souvent offerte une semaine avant le mariage par le fiancé à la fiancée pour ensuite la détacher à la nuit de noces. Et sur cette ceinture, finalement, c'était le signe qu'elle allait lui appartenir et qu'ils étaient liés tous les deux dans un engagement qui allait se conclure. Sauf que sans cette ceinture, notre nudité se voit et nous sommes vulnérables. Et bien souvent, nous sommes sauvés, mais nous continuons à vaquer comme si nous appartenions à nous-mêmes, et c'est comme si nous marchions nus, sans vêtements. C'est inutile. Il n'y a aucune cohérence entre le salut que Christ nous a donné, l'honneur, la dignité, et puis notre comportement. Alors, dans Jérémie 2,32, il est dit « La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Dieu désire que nous soyons son nom, sa louange, sa gloire, son peuple, un peuple qui reflète la lumière. Mais nous sommes loin, vaquant à de nombreuses occupations tout au long de la journée.
La ceinture est un symbole de consécration et c'est là qu'il nous faut comprendre. Surtout après les temps que nous avons vécu de crise du coronavirus, le confinement. Nous avons vu que tout pouvait s'arrêter, que tout ce que nous pouvons construire peut s'écrouler en un instant. Les économies, les projets, tout peut s'arrêter. C'est là que nous comprenons qu'il est important de se consacrer véritablement à l'Éternel et que chaque jour que Dieu crée, nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse pour pouvoir l'utiliser et répondre à la volonté du Père et lui être agréable. Ce n'est pas facile de discerner la volonté, mais cela demande un renouvellement de notre intelligence et de ne pas se conformer au siècle présent, ne pas se conformer à la nuit qui nous environne, mais d'être différent, de marquer la différence. La consécration, on se donne tout entier, corps, âme, esprit, et cela est confirmé par l'alliance qui est passée au doigt ensuite. Et ça, c'est lorsqu'il y aura les noces dans le ciel, lorsque nous rencontrerons l'époux, et que nous ferons plus qu'un. Comment êtes-vous vêtus ? Que consacrons-nous dans notre vie comme temps, comme argent, comme talent à l'Éternel, chaque jour qu'il fait, au fur et à mesure des jours qui passent? Nous ne pouvons pas réclamer à vivre la gloire de Dieu dans notre vie si nous ne lui consacrons aucun temps, si nous ne donnons pas notre vie entière, si nous ne laissons pas nous porter par son esprit. C'est comme une fiancée qui ne passerait pas de temps avec son fiancé, qui ne s'en préoccuperait pas. C'est une question de cœur et d'éloignement ou de rapprochement de cœur. Cela devient la priorité lorsque nous rencontrons quelqu'un et que nous commençons à tisser une relation avec elle. Tout tourne autour de lui, tout se construit autour de lui. Tout devrait tourner autour de Jésus, le centre de nos vies. Tout devrait se construire en fonction de lui, de ses conseils, de ce qu'il nous conduit dans sa parole. On retrouve la ceinture à différents endroits, avec Adam et Ève par exemple. Au moment de la Pâque, où justement avant de traverser la nuit de la libération, ils vont devoir se ceindre leurs reins pour pouvoir marcher rapidement. Dans le temple, avec les sacrificateurs, nous y reviendrons. Sur Jean-Baptiste, une ceinture de cuir. Et Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il était la lampe qui brûle et qui luit. Est-ce que notre cœur brûle pour Christ ? Voilà l'interrogation que nous pouvons nous poser pendant ces temps. La ceinture de la vérité, dans Éphésiens, les armes du chrétien, et là aussi nous allons en parler dans quelques temps. L'épître de Pierre donne aussi cette image au milieu des épreuves de ce monde. Il dira, vous devez passer par des épreuves, vous devez, pour un peu de temps, traverser des épreuves dans ce monde. Et il va ajouter, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Mon frère, ma sœur, mon ami, préparons-nous chaque matin dans la prière et mettons notre ceinture en signe de consécration qui nous rappellera notre appartenance à Christ, notre choix de le suivre et de ne pas se souiller du monde. En conclusion, tout comme il est conseillé de se préparer en amont pour être une bonne épouse avant le mariage, l'Église et chacun d'entre nous devons profiter de ces temps sur terre pour être une bonne épouse qui honore son Dieu et qui en fait sa priorité. Et cela passe par la consécration, mais surtout une déclaration d'amour pour notre Dieu. Si nous ne pouvons pas consacrer notre temps et toute autre chose à lui sur cette terre, pourquoi le ferions-nous pour l'éternité ? Et pourquoi passer l'éternité avec lui alors ? Comme nous l'avons lu dans le premier passage de notre méditation, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dans quel état est votre cœur ? Dans quelle proximité ? Peut-être qu'aujourd'hui, votre cœur s'est refroidi, s'est éloigné. Comme le constat peut être fait sur l'église de Laodicée dans l'Apocalypse chapitre 3, vous pourrez le lire des versets 14 à 22. Elle dira « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je suis au top du top, humainement parlant. » Mais aux yeux de Dieu, il dira « Ton cœur n'est ni froid ni bouillant, il est tiède. » Et il dira « En fait, tu n'es pas riche, tu n'es pas vêtu, tu es pauvre, aveugle et nu. » Dans quel état est votre cœur ? Est-il bouillant, est-il en feu pour le Seigneur ?
S'il se refroidit, eh bien reprenez le flambeau. Revenez à la lumière, rapprochez-vous de lui, ne vous éloignez pas. Bien souvent, lorsque notre cœur se refroidit, nous avons honte de revenir dans la présence de Dieu, nous sommes culpabilisés par l'ennemi de nos âmes. Non, faisons l'inverse, revenons à lui d'un cœur sincère. Repentons-nous et disons, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu réchauffes mon cœur, j'ai besoin de me consacrer tout à nouveau à toi et de vivre une vie qui est passionnante dans tes projets, dans ta révélation, dans ta volonté. À l'image du Cantique des Cantiques, quelles paroles d'amour et d'engagement pouvez-vous déclarer en réponse à votre Dieu d'amour, à notre Dieu d'amour? Je citerai Apocalypse chapitre 1er, versets 12 à 16, cette révélation qu'a l'apôtre Jean de Jésus-Christ. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quelle grande et merveilleuse vision qu'a eue l'apôtre Jean, et qui doit nous donner envie de connaître cet homme, ce fils d'homme et ce fils de Dieu, Jésus-Christ, et de connaître la gloire de Dieu. Alors revêtez-vous de la gloire de Dieu en allant dans sa présence, en ayant un cœur à cœur, en retrouvant cette relation d'amour, ce feu qui brûle dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour encore une suite, pour traverser la nuit de ce monde.